Assalamu alaykum wa rahmatullah, ne te précipite pas. Respire doucement. Avant de commencer, garde ton cœur ouvert, car ce que tu vas entendre n'est pas un simple rappel. C'est peut-être la réponse à une prière que tu fais depuis longtemps. Je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend. Une lumière que peu ont réellement goûtée. Et pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires un mot, une phrase, un ressenti. Quelque chose qui traduit ton état intérieur. Espoir, paix, retour. Laisse parler ton âme. Ce mot sera comme une graine plantée dans la lumière, un signe que ton cœur est encore vivant. Imagine maintenant un matin calme. Le ciel hésite entre la nuit et le jour. Les premières lueurs percent doucement l'horizon, et toi, tu es là, assis, le regard perdu dans le vide. Ton corps est éveillé, mais ton esprit est fatigué. Il y a ce poids sur la poitrine, invisible, mais bien présent. Une fatigue que le sommeil n'efface pas, une lourdeur qui ne vient pas du corps, mais de quelque chose de plus profond. Ton cœur. Des soucis s'empilent. Dettes, conflits, solitude, peur de demain. Les jours passent, semblables les uns aux autres. Et même quand tu pries, tu sens ce silence te répondre. Tu te demandes, pourquoi rien ne bouge? Est-ce que mes invocations sont entendues? Est-ce que je mérite encore qu'Allah m'écoute? Et pourtant, ce que tu ignores, c'est qu'Allah n'a jamais cessé d'écouter. C'est juste que sa réponse a parfois la forme du silence. Ce silence, c'est sa manière de t'appeler, de te ramener vers lui, sans mots, sans éclat. Parce qu'il sait que parfois, les cœurs ne comprennent plus les sermons, mais comprennent les épreuves. Et dans cette obscurité apparente, il dépose un secret pour toi. 2 noms, 2 mots qui portent un monde. 2 clés capables d'ouvrir les portes que tu crois verrouillées à jamais. Ces noms, tu vas les découvrir aujourd'hui, mais avant cela, regarde le ciel du matin. Tu vois cette lumière douce, presque timide? Elle est pareille à la miséricorde d'Allah. Elle revient, inlassablement, même après la nuit la plus longue. Et si je te disais que le lundi, ce jour ordinaire pour les hommes, est un jour d'ouverture céleste? Le prophète a dit, c'est le jour où je suis né, et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Muslim. Ce hadith, tu l'as peut-être déjà entendu, mais l'as-tu vraiment écouté? Car ces mots contiennent un secret. Le lundi n'est pas qu'un jour de la semaine, c'est une porte. Une porte entre le ciel et la terre. Un moment où les anges montent vers Allah avec les actes des serviteurs, et parmi ces actes, il y a peut-être ton invocation. Imagine. Les anges s'élèvent, portant des noms, des prières, des soupirs. Et parmi eux, ton nom, ta voix, ton Ya Fattar, qui s'élève dans la douceur de l'aube. Les portes du ciel s'ouvrent un peu plus ce jour-là. C'est comme si Allah t'offrait un rendez-vous particulier. Un instant où son regard se pose sur toi plus tendrement. Et si tu savais que chaque lundi, ce rendez-vous se renouvelle, le raterais-tu encore? Alors écoute avec attention. Ne te contente pas d'écouter mes mots, ressens-les. Ce rappel n'est pas fait pour ton oreille, il est fait pour ton cœur. Partage-le avec celui qui a besoin de lumière, non pour multiplier les vues, mais pour multiplier la paix. Reste jusqu'à la fin, car les noms qu'Allah t'a réservés sont plus qu'un enseignement. Ce sont des clés qui changeront la manière dont tu vis ta foi. Chaque jour que nous vivons a sa couleur, son parfum, sa sagesse. Le vendredi rayonne par le dhikr collectif et la prière de Jumu'ah. Le samedi apaise ceux qui méditent. Mais le lundi est un jour secret. C'est un jour de miséricorde discrète, un jour où Allah regarde les cœurs sincères et y verse sa lumière. Beaucoup d'hommes voient dans le lundi le début de la fatigue, le retour du travail, des obligations,
Mais pour le croyant conscient, le lundi est un point de départ spirituel. C'est le jour du recommencement, celui où tu peux réécrire ton histoire. Quand tu te lèves ce matin-là, ne dis pas « encore une semaine », 10. Aujourd'hui, mes œuvres montent vers Allah. Aujourd'hui, il me regarde avec bienveillance. Le prophète jeûnait ce jour-là, et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec simplicité et grandeur. C'est le jour où je suis né, et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Ce n'est pas un détail. Ce hadith est une invitation. Il nous apprend que certains jours sont comme des portes plus larges que d'autres, des moments où la rahma descend davantage. Et dans ce lundi silencieux, il y a une présence particulière. C'est comme si le ciel t'écoutait plus attentivement, comme si les anges penchaient en l'oreille pour recueillir chaque mot que tu prononces. Alors ne laisse pas ton lundi être un simple passage de calendrier. Fais-en ton rendez-vous intime avec Allah. Quand tu termines ta salat al-fajr, ne te précipite pas vers ton téléphone. Ne cherche pas les notifications du monde, cherche la notification du ciel. Reste assise un instant, les mains ouvertes, le cœur apaisé. Et dans ce calme rare, dis « Ya Fatah, Ya Wakil », rien d'autre. Pas de longues doigts, pas de discours intérieur, juste ces noms. Et laisse-les résonner en toi. Car ce lundi, tes actes montent vers Allah. Et parmi eux, ce dhikr simple, sincère, discret. Tu veux que ta semaine soit bénie? Commence-la avec lui. Avant de parler au monde, parle à ton Créateur. Avant de donner ton énergie à la vie, donne ton cœur à Allah. Le lundi n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité spirituelle. Il existe dans les jours comme dans les heures des instants privilégiés, des fenêtres de miséricorde qui s'ouvrent puis se referment doucement. Et celui qui veille à les saisir devient un intime d'Allah. Le lundi en fait partie. Un jour où le prophète aimait jeûner, un jour où les anges montent, un jour où les cœurs sincères sont visités par la paix. Chaque lundi est un nouveau départ. Une chance de recommencer, d'effacer les erreurs de la veille, de tourner la page des tristesses passées. Et chaque fois que tu dis « Ya Fatah », tu ouvres une porte nouvelle à ton âme. Et chaque fois que tu dis « Ya Wakil », tu déposes ce que tu n'arrives plus à porter. Le lundi, c'est cela. Un jour d'abandon et de renaissance. Un jour où tu te rappelles que tu n'es pas maître du temps, mais invité à la patience. Regarde le monde ce jour-là. Les gens courent, les voitures filent, les voix s'élèvent. Et toi, tu marches lentement, avec un secret que peu connaissent, un secret qui tient dans 2 noms. Chaque pas que tu fais après ton dhikr devient léger. Chaque regard devient plus doux, car tu portes en toi quelque chose du ciel. Tu sens qu'Allah t'accompagne, qu'il t'écoute, qu'il veille sur chaque détail. Le lundi est donc bien plus qu'un début de semaine. C'est une rencontre entre ton besoin et sa générosité, entre ton silence et sa réponse, entre ta faiblesse et sa force. Et si tu prends ce jour au sérieux, tu verras que la semaine entière s'éclaire. Fais de ton lundi une porte vers la lumière. Une porte que tu ouvres à l'aube et que tu ne refermes jamais. Laisse y passer la lumière, la foi, la patience, la gratitude. Et quand viendra le moment de prononcer les noms d'Allah, souviens-toi, ce n'est pas seulement toi qui invoques, c'est ton âme qui répond à l'appel du ciel. Reste attentif à la suite, car ce qui vient après révèle le secret de ces 2 noms et la manière dont ils peuvent transformer ton existence. Dans chaque nom d'Allah, il y a une porte vers l'invisible. Mais dans ces 2-là, il y a une lumière particulière, une vibration qui traverse le voile de ce monde pour venir toucher à ton âme. Al-Fatah et Al-Wakil. 2 noms, 2 souffles, 2 forces complémentaires. L'un ouvre, l'autre apaise. L'un délie les nœuds, l'autre te porte une fois le chemin dégagé.
Tu peux vivre des années dans l'enfermement. Blocage, retard, échec, peur, incompréhension. Mais quand tu appelles Allah par ces deux noms, quelque chose bouge dans l'invisible. Le silence autour de toi devient écoute. Les murs deviennent des portes. Et le poids de ton cœur commence à s'alléger. Al-Fatah, celui qui ouvre, Ya Fatah. Ce nom est comme un vent léger qui glisse dans les fissures de ton existence. Il ouvre ce que tu croyais fermé à jamais. Pas seulement les chemins matériels, mais aussi les portes intérieures, celles de la foi, de la compréhension, du courage. Al-Fatah, c'est celui qui dénoue les blocages que même les mots ne savent plus décrire. Il est celui qui ouvre les mers quand tu n'as plus d'issue, qui brise les murs du doute et qui laisse entrer la lumière là où ton âme s'était habituée à l'ombre. Quand tu dis « Ya Fatah », tu ne fais pas qu'invoquer. Tu déclares ta dépendance totale envers celui qui détient les clés de tout. Tu reconnais que toi, tu ne peux rien, mais lui peut tout. Ya Fatah est une prière silencieuse, un cri du cœur enveloppé de douceur. C'est un mot qui traverse les dimensions. Et souvent, quand tu le prononces avec sincérité, tu sens déjà quelque chose s'ouvrir avant même que ta situation change. Il y a des gens qui ont dit « Ya Fatah » en pleurant, et qui ont trouvé la paix avant même que leurs problèmes disparaissent. Parce qu'Allah a ouvert leur cœur avant d'ouvrir leur vie. C'est cela le premier miracle. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard sur le monde. Et une fois ton regard purifié, le reste suit naturellement, Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes choses, Ya Wakil. Ce nom est un refuge. Il te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à comprendre, ni à contrôler. Tu as juste à faire confiance. Al-Wakil, c'est celui à qui tu confies ton histoire, celui à qui tu remets tes affaires quand tout te dépasse. Il est le protecteur, le planificateur parfait. Là où toi tu vois une impasse, lui voit un tournant vers ta délivrance. Quand tu dis « Ya Wakil », c'est comme déposer un fardeau invisible à ses pieds. Tu sens ton cœur se délier, ton souffle devenir plus léger. Tu arrêtes de lutter contre la vague et tu apprends à flotter sur sa miséricorde. Certains appellent cela la résignation, mais en vérité, c'est la plus grande des forces. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de tenir tout seul, c'est de confier à Allah ce que ton âme ne peut plus porter. Il y a dans Ya Wakil une promesse silencieuse. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Même quand tu crois que rien ne bouge, je travaille pour toi. Et souvent, tu comprendras plus tard que la chose qu'Allah t'a refusée était en réalité une protection, qu'il t'a fermé une porte pour t'en ouvrir une autre, et que ton Ya Wakil d'hier t'a conduit à une paix que tu n'imaginais pas. Quand tu associes Ya Fatah et Ya Wakil, tu formes une invocation complète. Car qu'est-ce qu'un cœur ouvert sans confiance? Et qu'est-ce qu'une confiance sans ouverture? Ces deux noms fonctionnent comme deux ailes. L'une te libère, l'autre t'élève. L'une brise les chaînes, l'autre te porte vers la sérénité. Dis-les ensemble, lentement, avec conscience. Ya Fatah, Ya Wakil. Ces mots ne sont pas un son. Ce sont des directions. Tu dis au monde, je ne m'en remets plus à mes forces, mais à celui qui ouvre et qui veille. Et dans ce double souffle, il y a une beauté immense, celle de l'abandon paisible. Le serviteur cesse de forcer, il apprend à recevoir. Dans le Coran, Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65:3. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une vérité immédiate. Quand tu la vis, tu sens dans ton cœur un espace neuf, comme une fenêtre qu'on ouvre après une longue nuit. Ceux qui vivent par Ya Fatah voient les chemins s'éclaircir. Ceux qui vivent par Ya Wakil marchent sans peur. Et ceux qui réunissent les deux
Marche dans une paix que rien ne peut troubler. Ya Fatah t'ouvre les portes. Ya Wakil t'apprend à ne pas les refermer avec l'inquiétude. L'un agit dans le monde, l'autre agit dans ton cœur. Et quand les deux se rencontrent en toi, alors le miracle devient naturel. Certains croyants récitent ces noms depuis des années sans en sentir la puissance. Parce qu'ils les prononcent avec la langue, mais pas encore avec le cœur. Le secret, c'est l'intention. Quand tu dis « Ya Fatah », ressens que tu t'adresses à celui qui a ouvert les mers pour Moussa. Quand tu dis « Ya Wakil », souviens-toi que c'est lui qui a porté Ibrahim dans le feu et l'a rendu frais et paisible. Ces noms ne sont pas des mots anciens, ils sont vivants. Et quand tu les prononces avec foi, ils te relient à la même force qui a accompagné les prophètes. C'est pour cela que chaque croyant, qu'il vive dans une maison simple ou dans un palais, porte en lui cette possibilité de lumière. Tu n'as pas besoin d'un statut, ni d'un titre, tu as juste besoin d'un cœur sincère. Car Allah n'écoute pas la beauté de ta voix, il écoute la vérité de ton cœur. Et quand ce cœur dit « Ya Fatah, Ya Wakil », avec amour, avec confiance, alors le ciel s'incline et le destin s'éclaire. Le moment idéal n'est pas un hasard. C'est le lundi matin, juste après Salat al-Fajr. Le monde dort encore, le ciel est clair et les anges descendent, porteurs de paix. Assieds-toi. Ne te presse pas. Ressens le calme autour de toi, comme si le temps s'arrêtait pour te laisser respirer. Ferme les yeux, laisse ton cœur s'apaiser, et dis doucement « Ya Fatah, Ya Wakil », encore et encore, 33 fois chacun. Mais ne compte pas avec la langue, compte avec l'âme. Chaque Ya Fatah est une porte qui s'ouvre dans ton destin. Chaque Ya Wakil est un fardeau que tu déposes. Et à mesure que tu avances, tu sentiras une chaleur douce monter dans ta poitrine. C'est le signe que ton cœur se souvient de celui qui l'a créé. Ne dis pas ces noms comme une formule. Dis-les comme si c'était une conversation entre ton âme et ton Seigneur. Car Allah entend même les murmures que tu ne dis pas. Pendant que tu prononces Ya Fatah, imagine la lumière percer dans ta vie. Visualise les blocages fondre comme la glace sous le soleil. Vois les chemins s'ouvrir devant toi, non pas parce que tu les contrôles, mais parce qu'Allah les libère. Puis, dis Ya Wakil. Laisse aller ce que tu ne peux pas maîtriser. Imagine-toi déposer tes soucis dans une mer de paix. Laisse-les partir. Ne retiens rien. Ton cœur se vide. Et dans ce vide, Allah installe sa tranquillité. Quand tu as terminé, reste un moment en silence. Ne te lève pas tout de suite. Ressens cette paix rare, celle qui ne vient pas du monde. Puis, fais un petit acte. Donne une sadaka, même minime. Aide quelqu'un. Fais une dua pour un frère, une sœur, ou même un inconnu. Ce geste scelle ton invocation. C'est comme si tu signais ton dialogue avec Allah par un acte de bonté. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que tu répètes ces noms, note ce que tu ressens. Les jours suivants, observe les signes. Tu verras que les portes s'ouvrent différemment, parfois de manière subtile, parfois évidente. Ne doute pas, car le lundi n'est pas qu'un jour. C'est une opportunité. Une rencontre entre ton besoin et la générosité d'Allah. Dis Ya Fatah pour qu'il t'ouvre les chemins, et Ya Wakil pour qu'il te guide à travers eux. Et si tu pratiques cela chaque lundi, tu verras ton cœur changer avant même que ta vie ne change. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Allah était avec toi à chaque souffle, à chaque mot, dans chaque Ya Fatah, Ya Wakil, murmuré à l'aube. Souviens-toi, le dhikr n'est pas une formule qu'on répète machinalement. C'est une respiration de l'âme, une lumière invisible qui s'installe doucement dans ton cœur et qui finit par illuminer tout ce que tu es. Le monde d'aujourd'hui nous apprend à vouloir tout, vite. Résultat, réponse, preuve. Mais le dhikr, lui, ne suit pas la logique du monde.
Il suit la logique de la foi. Et la foi, c'est apprendre à voir sans voir, à sentir sans toucher, à croire avant de recevoir. Quand tu répètes « Ya Fata, Ya Wakil », tu plantes une graine dans un sol que tu ne vois pas encore. Et cette graine ne pousse pas selon ton calendrier, mais selon la sagesse d'Allah. Parfois, il te répond vite. Tu fais ton dhikr le matin, et le soir même, une nouvelle se présente. Une facilité, une rencontre, une porte qui s'ouvre. Tu sens sa main dans ta vie, et ton cœur s'éclaire. Mais parfois, Allah retarde. Il te laisse attendre, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre la profondeur de la confiance. Parce que si tout arrivait au moment où tu le veux, tu ne connaîtrais jamais la douceur du tawakkul, cette foi qui continue à sourire même quand rien ne bouge. Et parfois encore, Allah ne change pas ta situation, parce qu'il veut d'abord changer ton cœur. Il te donne la paix avant de te donner la solution. Il t'apprend à dire « Alhamdulillah » même au milieu du manque. Ce moment-là, c'est le plus grand des miracles. Parce que tu n'as plus besoin que le monde soit parfait pour te sentir bien. Tu trouves la sérénité dans la simple certitude qu'Allah sait, qu'Allah voit et qu'Allah n'oublie jamais. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65.3. Ce verset, si on le médite, peut changer toute une vie. Il lui suffit. C'était court, mais tout est là. Cela veut dire, tu n'as plus besoin d'autre chose. Quand ton cœur repose sur Allah, même si tout le reste s'écroule, tu es en sécurité. Alors, même si tu ne vois rien encore, continue. Continue à dire « Ya Fata, Ya Wakil », même quand tes yeux ne voient aucun changement, même quand le silence semble long. Chaque mot que tu prononces est une lumière qui monte vers le ciel. Chaque invocation est un fil invisible qui t'attache à ton Seigneur. Et un jour, sans prévenir, tu verras que ce fil est devenu une corde solide et que ton cœur est plus léger. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de ces moments où tu croyais que tout était fini et où pourtant Allah t'a relevé. Souviens-toi des épreuves que tu pensais insurmontables et que tu as fini par traverser. Souviens-toi de toutes les fois où tu as pleuré dans le secret et où, sans même t'en rendre compte, il a apaisé ton âme. C'est cela, le rappel du cœur. C'est le moment où tu cesses de douter, où tu comprends que même les silences d'Allah sont des réponses. Les noms qu'il t'a donnés étaient des oui déguisés. Les retards étaient des protections. Les absences étaient des leçons. Et dans cette compréhension, ton dhikr prend un sens nouveau. Tu ne le fais plus pour obtenir. Tu le fais pour te relier. Quand tu dis « Ya Fata », tu n'attends pas seulement qu'Allah t'ouvre une porte dans ta vie. Tu lui demandes d'ouvrir ton cœur à sa présence. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne lui dis pas seulement « Prends soin de mes affaires ». Tu lui dis « Prends soin de mon âme ». Et c'est là que le miracle se produit. Car tout ce que tu cherchais à l'extérieur commence à fleurir à l'intérieur. Certains disent « Je fais le dhikr, mais rien ne se passe ». Mais ils ne savent pas que déjà, quelque chose s'installe. L'eau met du temps à atteindre la racine. La graine ne pousse pas sous le regard, mais sous la terre. Le silence ne signifie pas l'absence, il signifie la préparation. Chaque « Ya Fata, Ya Wakil » que tu dis, c'est un battement de ton âme vers le ciel. C'est une graine semée dans le jardin de l'invisible. Et tôt ou tard, cette graine donnera ses fruits. Tu ne sauras peut-être pas quand. Tu ne sauras peut-être pas comment. Mais tu sauras, dans ton cœur, que c'est arrivé. Et quand viendra le jour où ton épreuve s'allégera, tu repenseras à tous ces lundis matins, à ces moments où tu récitais en silence, sans témoin, sans signe, sans certitude. Et tu comprendras que c'est là que tout a commencé. Allah t'a entendu dès la première fois, mais il t'a laissé continuer pour que tu goûtes à la beauté de la persévérance. Car dans la patience, il y a un secret.
Elle transforme le cœur plus sûrement que la victoire. Et quand Allah voit un serviteur persévérer, il ordonne à ses anges « Écrivez pour lui une lumière qu'aucune ombre ne peut éteindre. » Alors continue, continue encore. Chaque dhikr est une prière, chaque prière est une lumière, et chaque lumière finit toujours par trouver son ciel. Ce lundi, avant de te jeter dans la course du monde, offre-toi 5 minutes d'éternité. 5 minutes rien que pour ton âme. Éteins ton téléphone, pose ton regard sur le ciel encore pâle et laisse ton cœur respirer. Ne cherche pas à bien faire, cherche à ressentir. Parce que ce n'est pas ta langue qui parle vraiment, c'est ton cœur. Assieds-toi, ferme les yeux, et dans le silence du matin, prononce doucement « Ya Fatah, Ya Wakil ». Ne parle pas trop vite, savoure chaque mot, laisse-le s'installer dans ton poitrine, comme une lueur chaude dans le froid. Dis-le avec amour, avec confiance, comme on parle à un ami qui ne trahit jamais. Tu n'as pas besoin de crier. Allah entend les murmures du cœur. Pendant que tu dis « Ya Fatah », vois les verrous se briser, les peurs s'éloigner. Sens ton souffle devenir plus fluide, plus libre. Pendant que tu dis « Ya Wakil », imagine ton fardeau glisser lentement hors de toi, comme si une main invisible le soulevait pour t'alléger. Et puis, souris. Pas une grande sourire, juste celle qui vient du cœur. Parce qu'à cet instant précis, tu es en présence d'Allah. Quand tu auras terminé ton dhikr, fais un petit acte de bien. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention. Donne une pièce à quelqu'un. Envoie un message sincère à une personne seule. Fais une dua pour quelqu'un d'autre avant toi. Ou simplement, pardonne à celui qui t'a blessé. Ces gestes simples deviennent puissants quand ils sont accompagnés du nom d'Allah. Ils sont la continuité de ton invocation. Chaque bonne action devient alors une trace lumineuse qui prolonge ton Ya Fatah, Ya Wakil. Et Allah, dans sa générosité, fait descendre des bénédictions que tu n'avais même pas demandées. Ce que tu ressens ensuite, c'est indescriptible, un apaisement profond, un silence intérieur qui ne fait pas peur mais qui guérit. C'est le signe que ton cœur a trouvé le repos auprès d'Allah. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais c'est une transformation subtile et réelle. Tu marches avec plus de sérénité, tu regardes différemment, tu réagis avec douceur là où avant tu te crispais. C'est ça, la lumière du dhikr. Elle ne change pas toujours les événements, mais elle change celui qui les vit. Et si ces mots t'ont touché, laisse une trace de ton cœur ici. Écris simplement dans les commentaires « Ya Fatah, Ya Wakil ». Non pas comme une habitude, mais comme un engagement intime. Un rappel silencieux de ton lien avec Allah. Et partage ce rappel. Pas pour la vue, pas pour les chiffres, mais parce que peut-être, quelqu'un, quelque part, est au bord du découragement. Et tes mots seront pour lui une lampe dans la nuit. Alors, ce lundi, prends ces 5 minutes. Fais ta prière, reste un peu, et laisse ton cœur parler. Ne cherche pas à forcer le miracle. Vis-le simplement. Car le vrai miracle, c'est que ton cœur est encore en vie d'Allah. Et cela, c'est déjà la plus belle preuve qu'il t'a choisi pour être parmi ceux qui se souviennent. Qu'Allah ouvre pour toi les portes de sa miséricorde, qu'il apaise tes pensées et qu'il prenne soin de toutes tes affaires. Amen.